approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 221, tirée de Job au chapitre 22, le verset 12. Il y est écrit: Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé. Dans ce passage, Eliphaz va évoquer la transcendance de Dieu. Dieu est un être transcendant. Là n'est pas le problème. Il le fait dans la perspective de la souveraineté divine. Là encore, c'est pas ça. Dieu est souverain. Mais quand il le fait ici, c'est parce qu'il est dans une certaine logique. Celle de pouvoir démontrer à Dieu, à Job, qu'il fait mal de nier la providence divine. C'est-à-dire que pour Eliphaz, c'est Dieu qui a voulu que Job se retrouve dans cette situation et Job ne comprend pas cela, n'accepte pas cela et Eliphaz l'amène donc à savoir que, mais écoute, Dieu, il est très élevé là-haut dans les cieux. C'est quelqu'un de grand. Il essaye de magnifier Dieu. Il y a quelque chose quand même qui ne va pas avec ce genre d'approche. Parce que Job est dans la posture d'un malade qui essaye de comprendre les mystères de Dieu, qui essaye de comprendre les agissements de Dieu. Et ce que Eliphaz choisit de faire, c'est de lui dire: Job, Dieu est très élevé. Dieu est sa providence est là. C'est de lui dire, voilà, Dieu est vraiment un être transcendant. Bref, Eliphaz est en train de défendre Dieu. Ça ne résout pas le problème de Job parce que Job veut comprendre les agissements de Dieu. Et donc, regardez, vous avez un malade en face de vous qui essaye de comprendre ce qui lui arrive. Mais au lieu que peut-être vous puissiez lui donner des pistes intéressantes, vous lui dites: Dieu est souverain, tout-puissant. Mais on n'a pas discuté de cela. Là n'est pas le problème. Mais comment est-ce que vous adressez la situation réelle, le désir de vouloir comprendre les agissements de Dieu? Simplement dire, il est transcendant, il est souverain, sa providence, simplement ça, pendant que je souffre, pendant que j'ai tel malheur, simplement dire cela, ça ne saurait suffire. En guise de promesse, et donc comme pour nous introduire au fait que la meilleure chose pour vous, chers amis, la meilleure chose, si vous êtes dans ce genre de situation, la meilleure chose, c'est de sonder davantage la parole de Dieu pour pouvoir cerner autant que possible les agissements de Dieu. C'est pour cela que la promesse dans Jean au chapitre 5, le verset 39, Jésus disait déjà: vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Comme la parole de Dieu rend témoignage de Dieu, il serait intéressant donc pour vous de la sonder et prier vraiment pour avoir l'esprit de discernement, pour qu'en la sondant, vous puissiez trouver quelque chose qui va adresser votre situation. Soyez encouragés. La Bible contient tous ces cas-là de ce qu'on peut avoir comme expérience. Finissons par ce mot de prière. Bon Père Céleste, aide-nous à venir à toi et te parler lorsque nous sommes fatigués et dégoûtés à cause des tristes expériences de ce siècle présent.
Écoute-nous, aide-nous à t'écouter, donne-nous le discernement dont nous avons besoin. Que ta volonté se fasse dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève